Alors salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Je vous retrouve aujourd'hui dans mon deuxième podcast. Alors ce podcast va être un petit peu particulier parce qu'en fait je sais pas de quoi je vais vous parler, mais je vais le savoir. Alors vous savez du coup de quoi je vais vous parler aujourd'hui puisque vous avez lu le titre. Et moi à cette heure-ci, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. C'est pour ça qu'en fait j'ai prévu des petites cartes avec des idées de sujets que j'ai envie de vous parler. En fait, j'ai pas mal d'idées en fait de sujets à développer. Du coup, pour m'éviter de faire un choix et puis parce que j'aime bien être surpris, je vais tirer une carte parmi ces 8 cartes que j'ai là dans ma main. Donc c'est parti. Attention, suspense. Ce sera elle. Alors le thème, c'est passer à l'action. La meilleure façon d'apprendre. Génial. Alors je m'écarte un petit peu parce qu'il y a du monde. Je suis pas hyper à l'aise. Hop. Voilà, en fait je suis dehors. Je suis pas tout seul. Hop. Là c'est bon. Alors j'ai tiré le thème passer à l'action. La meilleure façon d'apprendre. Pourquoi ce thème là? Parce que je suis persuadé que si on veut vraiment avoir des résultats, si on veut vraiment avoir des changements dans sa vie, des améliorations, c'est pas en se remplissant de connaissances finalement, c'est en passant à l'action, c'est en faisant des choses. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre en fait d'impacter notre vie et d'avoir des changements, d'avoir un peu des transformations. Vous savez, je pense qu'un grand timide... je vais vraiment parler par exemple en termes d'expérience, parce que c'est ce qui m'est arrivé. J'étais pas mal timide avant, anxieux, stressé, tout ça. Et du coup, je lisais des livres sur la confiance en soi, sur des moyens d'être moins stressé, tout ça. Mais en fait, les meilleurs moments... En fait, finalement, ces livres m'ont appris des choses, des connaissances, mais en fait ça va pas changer. Les moments où j'ai vraiment changé d'état, où je suis passé de très stressé, pas confiant en lui du tout, à plutôt confiant. Là je suis pas hyper confiant, mais j'essaie. Et en fait ça a été à des moments quand je suis passé à l'action, quand j'ai dû me confronter à des situations en live où il fallait que je prenne la parole par exemple devant un public. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure façon d'apprendre, en fait, c'est en passant à l'action, même si on a peur, en fait. Parce que, par exemple, dans mon cas, il y a 1 an, je faisais des séances de relaxation. Et en septembre 2016, j'ai mis en ligne en fait un événement pour inviter des gens à venir se faire relaxer. J'accompagnais avec ma musique que j'improvise en live et ma voix. Et en fait j'avais super peur, j'étais vraiment pas confiant avant de lancer l'événement, j'avais trop peur. Je me disais mais imagine il y a personne, ou imagine au contraire il y a 10-15 personnes qui viennent et je les connais pas, comment je vais gérer tout ça. Et en fait je l'ai quand même fait, j'ai lancé l'événement et j'avais peur. Le jour de l'événement, de la séance de relaxation, il y a eu 8 personnes qui sont venues. Je ne les connaissais pas. Et alors que je connaissais pas la moitié, l'autre moitié je les connaissais. Mais du coup j'ai dû les accueillir. Et avant la séance, je leur ai dit je vais être honnête avec vous. Là je suis un peu stressé, voilà. Et du coup en fait le fait de leur dire... je l'ai pas dit tout de suite en fait, je l'ai dit après la séance, quand on a fait un feedback général, je leur ai demandé ce qu'ils avaient pensé de la séance. C'est là où je leur ai avoué que j'avais peur. J'avais eu peur. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que même en ayant peur, en fait, le fait de passer à l'action va vraiment transcender cette peur. C'est que il n'est pas question de se dire mais non, mais de se mentir à soi-même, de dire j'ai pas peur, je suis pas stressé, machin, et de se mentir finalement. Je pense, et je parle vraiment en termes d'expérience, c'est quand il est bon de reconnaître que t'as peur, mais en fait d'y aller quand même.
de te lancer. Et ça, c'est vraiment des moments qui vont vraiment te faire gagner en confiance, te faire gagner en plein de choses, parce que c'est vraiment des choses qui vont t'impacter à l'intérieur. Tu vas dépasser une peur. Moi, en l'occurrence, c'était la peur un peu de parler devant des inconnus, de parler d'un projet, d'organiser tout ça, d'organiser quelque chose de complètement inconnu pour moi. Et du coup, le fait de l'avoir fait une fois, et ben la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, après ça allait mieux. Et ben du coup, j'en ai fait 15. Et je peux vous dire que la 15e, c'était vraiment relax, c'était vraiment fluide. Et puis maintenant, bah là, je vais en refaire en 2018. Et ça va pas être pareil, j'aurai moins peur, ça sera plus fluide. Et puis voilà, ça sera même mieux pour les gens que je vais recevoir, parce qu'ils verront que je suis moins stressé, du coup ça les mettra plus à l'aise. Mais voilà, il aura fallu quand même ces premières fois où j'étais pas hyper confiant, où j'étais pas à l'aise, pour maintenant arriver à ce moment où je le suis un peu plus. Et voilà, le message que j'ai envie de vous transmettre là, c'est vraiment l'idée de, peu importe en fait, on a tous des choses comme ça au fond un peu qui bouillonnent en nous, on a envie de les faire, mais on a un peu peur, on se dit mais que vont penser les gens, mais je suis pas prêt, il faut que j'attende, il faut que je me forme, il faut que je lise. En fait, l'idée, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ouais, c'est bien de lire, c'est bien d'apprendre, mais à un moment donné, c'est en passant à l'action que vraiment tu vas apprendre. Et qu'il faut savoir un petit peu lâcher ces bouquins et passer vraiment à l'action, se confronter à nos peurs, et puis voir ce qui se passe en fait, tout simplement. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver, franchement? Dans le pire, même si... en fait, j'ai un peu l'impression que des fois, on se met des barrières là où il ne devrait pas forcément en avoir. Et puis en fait, voilà, je pense que c'est juste une question de trop penser en fait. Peut-être qu'on pense un peu trop et on agit peut-être pas assez. Et peut-être qu'en agissant un peu plus, on dépasserait un petit peu des barrières mentales. Voilà, c'est une question aussi que je peux vous poser. Vous pouvez peut-être me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, si ça vous inspire, si vous est arrivé d'avoir peur, mais de quand même faire quelque chose qui vous fait vraiment peur. Et qu'est-ce que vous en aurez appris? Voilà, ça peut être intéressant pour tout le monde, je pense. Donc voilà, c'était un petit podcast totalement improvisé, en tirant une carte au hasard. Si ce concept vous plaît, je continuerai. Là, j'ai encore des sujets, là. J'ai encore des cartes dans ma main. Et puis, j'ai pas mal d'idées en ce moment. Donc, si ça vous plaît, je continuerai. Et puis voilà. Je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Salut!